Bonjour, pour cette deuxième émission L'Univers des Sciences avec Albert Jacquard, notre ami généticien, auteur de plus de 30 livres et de livres sur des réflexions sur la science et l'école. Albert Jacquard, bonjour. Bonjour. Albert Jacquard, les récents travaux de neurosciences comme ceux de Jean-Pierre Changeux mettent en avant que l'apprentissage dans le cerveau des enfants se fait par essai, erreur et formulation d'hypothèses et puis confrontation des résultats des expériences avec les représentations, les fausses idées des enfants. Il doit y avoir en fait un espèce de choc intellectuel pour apprendre en quelque sorte, non ? Je suis persuadé que l'important, le vrai choc, c'est de comprendre tout d'un coup qu'on n'avait pas compris. Et c'est comme ça qu'on avance. On peut toujours apprendre une formule, F égale M gamma, n'importe quoi, et du coup, on peut l'appliquer, mais on n'a vraiment rien compris. Parce que le concept, par exemple, d'accélération n'est pas du tout un concept simple. C'est une variation d'une variation. C'est ce qu'on appelle après, quand on est plus grand, une dérivée seconde. Mais la variation d'une variation, c'est pas rien. Une vitesse, ça se comprend, c'est la variation de l'emplacement par unité de temps. Mais l'accélération, c'est la variation de la vitesse qui est elle-même une variation. Donc, il ne faut pas se leurrer. On peut très facilement apprendre et appliquer la formule reliant la force à l'accélération, mais l'important, c'est de comprendre ce que c'est qu'une accélération ou une décélération. Et ça n'est pas simple du tout. Vous ne croyez pas si bien dire, puisque moi j'ai des élèves en cours particulier qui ne comprenaient pas la formule de l'accélération. Alors vous savez ce que j'ai dit ? J'ai dit on va d'abord passer par le français, on va essayer de comprendre intuitivement ce que c'est que l'accélération. Et là j'ai dit c'est d'abord le taux, je ne dis pas c'est la fameuse formule, la dérivée de la vitesse par rapport au temps, je dis c'est le taux d'accroissance de la vitesse par unité de temps. Par exemple 20 mètres seconde moins 2, ça veut dire qu'en moyenne, toutes les secondes, elle accroît sa vitesse de 20 mètres par seconde. Et bien là, l'élève a compris. Alors, c'est ça, c'est pour montrer qu'il s'agit de variation et que le concept de dérivée n'est pas à la portée de tout le monde au début. Bien, finalement, ça n'est qu'une formulation à partir de la compréhension des variations. On peut appeler ça du calcul de variation d'ailleurs. C'est ce qu'on a fait longtemps. En fait, Albert Jacquard, le cours magistral a vécu. Qui plus est, dans le cours magistral, c'est le professeur qui travaille et pas l'élève. Oui, évidemment, c'est le professeur qui travaille, qui quelquefois s'aperçoit qu'il n'avait pas lui-même bien compris, mais l'important c'est de travailler ensemble. Normalement, elle fait être un peu lourd, faire un cours ou faire une conférence, c'est exactement comme faire l'amour, c'est épuisant et exaltant. C'est exaltant parce que vraiment il se passe quelque chose. Et la compréhension qui est transmise, c'est merveilleux. Et on a le plaisir de s'apercevoir que l'autre comprend. Mais ça suppose qu'il se passe des choses dans son cerveau. Est-ce que c'est vous, Albert Jacquard, qui avez dit que enseigner ne devrait pas vraiment être un travail, justement, au sens étymologique du terme, c'est-à-dire tripalium, torture. C'est vrai que, hormis la préparation des cours, justement, on doit faire travailler les élèves. Bon, ça ne doit pas vraiment être trop fatigant. Moi, je pense que ça ne doit pas être fatigant, en fait, d'enseigner ici. C'est pas grave que ça soit fatigant. L'important, c'est que ça soit fait, que ça soit perçu. Non pas comme une corvée, mais comme une activité agréable. Au fond, c'est essentiellement une activité agréable que de communiquer avec un autre, de mettre en commun. Donc, que ça soit fatigant, c'est possible, mais l'important, c'est que ça soit jouissif. C'est vrai, j'ai remarqué quelque chose, c'est qu'à chaque début de vacances, les professeurs sont fatigués, alors que les élèves sont pleins d'énergie. Ça devrait pas être l'inverse ? Ça pourrait être l'inverse. Je n'ai pas fait l'expérience. Est-ce que vous pensez qu'en France, Albert Jacquard, on n'assiste pas à une certaine dérive de l'enseignement, dans le sens où les parents, qui ont parfois bien du mal à éduquer leurs adolescents, se reportent un peu sur les éducateurs que nous sommes, mais un peu trop ? C'est-à-dire qu'ils ont un regard sur l'enseignement. On fait l'hypothèse d'Albert Jacquard qu'un professeur fait son boulot comme il peut. Il me semble qu'il y a une crise de confiance tripartite, prof-élève, prof-parent, direction-prof. D'où les dépressions des professeurs. Ce qu'il faut voir, c'est que le rôle du prof n'est pas du tout identique au rôle des parents. Et c'est très bien qu'un enfant puisse être différent quand il est à l'école et quand il est en famille. Un enfant est en train de créer sa personnalité.
Par conséquent, il fait ça par essai et erreur, comme tout le monde. Donc il fait une tentative pour dire ceci, faire apparaître cela en lui, chez ses parents, et autre chose à l'école. Et je crois qu'il ne faut pas trop de court-circuit entre les parents et les profs. Parce qu'on a l'impression de cerner les enfants, de les prendre en tenaille entre ce qu'ils montrent aux parents et ce qu'ils montrent aux profs. Il faut le laisser tranquille et développer son jardin secret où il fait un mélange. Lui, c'est à lui de le faire entre la famille et l'école. Mais il ne faut pas trop de court-circuit. Je crois que quand un parent vient à l'école, il faut qu'il vienne avec beaucoup de modestie et en ayant l'impression qu'il entre dans un lieu sacré qui ne lui est pas totalement ouvert. Il n'a pas à tout comprendre de ce qui se passe à l'école. De même, le prof n'a pas à tout comprendre de ce qui se passe dans la famille. Laissons chaque domaine un peu autonome. L'univers des sciences, RCF. Le programme, parce qu'on a l'impression qu'on galope envers les programmes. Le professeur est très stressé, il veut... le programme, même s'il n'est pas fini, c'est pas grave. L'important, c'est d'apprendre aux élèves à être malins, non? S'ils sont malins, ce sera rattrapable après. Moi, je n'arrive pas à comprendre cette notion de programme telle qu'elle est vécue en France. Alors les profs, finalement, les derniers jours du mois de juin, font n'importe quoi en prétendant que c'est pour terminer le programme. Le programme n'est qu'une indication et ne devrait pas du tout être une obligation. Et je crois que ce qui n'a pas été fait, ça peut se rattraper très vite l'année prochaine. Je crois aussi, Albert Jacquard, qu'il faut que les professeurs prennent conscience de la noblesse de leur métier. Professeur, selon moi, ça s'écrit avec un grand P. Or, si on sait que élever les esprits consiste à construire une nation, pourquoi un footballeur gagne parfois jusqu'à 50 € la seconde pour pousser un ballon dans les filets d'un but de foot? Nous, les professeurs certifiés au bout de 10 ans de carrière pour 18 heures, nous gagnons 1700 € par mois. Si j'avais su, j'aurais été plombier, comme avait dit Albert Einstein quand la bombe nucléaire avait explosé. Et en plus, les plombiers, il en faut, ils réparent des tuyaux, mais ils gagnent mieux que les professeurs. C'est pas un problème justement dans l'équation de l'enseignement en France? Oui, moi j'aimerais pas trop insister sur ce niveau de vie et ce que l'on gagne et ce que l'on ne gagne pas. L'important c'est de faire ce métier de prof, comme vous l'avez dit, avec noblesse. Alors effectivement c'est mal payé, il y a des pays où c'est mieux payé, enfin l'essentiel n'est pas là. L'essentiel c'est d'être très respectueux du rôle du prof. Il est en train de construire des personnes, c'est pas rien. La famille aussi, mais justement il y a ces deux sources, il faut qu'elles ne soient pas hétérogènes, mais qu'elles soient bien complémentaires. Donc, je n'incite pas trop les profs, les parents à venir à l'école. Peut-être aussi, Albert Jacquard, qu'en plus de l'amour d'une matière, comme la physique, la chimie, la biologie, etc., toutes les matières, en fait, il faut aussi avoir à l'idée que professeur, c'est quelque chose d'artisanal, c'est-à-dire qu'on met du temps à être un bon professeur. La notion de rendement, qui est une notion économique, n'a pas à être prise en compte dans l'école. Ce que fait un prof, ça n'a pas de valeur en soi. Créer une intelligence, ça n'a pas de valeur. C'est exactement comme un médecin. Qu'est-ce que ça vaut de guérir un enfant? Ça coûte, mais ça ne vaut rien. Et on ne doit pas introduire la notion de valeur. Mais c'est la même chose à l'école. Il ne faut surtout pas avoir des écoles rentables. Il faut avoir des écoles qui parviennent vraiment à faire comprendre aux enfants qui ils sont dans un monde complexe. Il faut avoir aussi donc une certaine vision de l'homme, je dirais carrément, une bonne vision de l'homme, une certaine anthropologie de l'enfant. Il est nécessaire justement de commencer par faire comprendre aux enfants qui ils sont. Et ça doit se terminer par un constat, je suis une merveille. Bien, merci Albert Jacquard pour cette deuxième émission autour de l'école. On se retrouve la semaine prochaine pour continuer cet entretien. Albert Jacquard, à la semaine prochaine, au revoir. Au revoir.